Le SUV noir freina en grinçant. 3 hommes masqués traînèrent Victoria Montgomery hors de la banquette arrière, lui pressant une arme sur la tempe. 12 millions ou elle meurt, grogna l'un d'eux. Personne ne remarqua le concierge à proximité. Personne ne le faisait jamais. Jusqu'à ce que sa serpillière tombe bruyamment au sol, et en 3 mouvements fluides, les ravisseurs gisaient inconscients. Victoria fixa cet homme sans importance qui se déplaçait comme un prédateur. Quand un héros oublié sauve une PDG puissante, 2 âmes brisées découvrent que la véritable force réside dans la vulnérabilité, et non dans le pouvoir. Voici leur histoire. Ethan Riley était un homme délibérément conçu pour passer inaperçu. Avec des épaules larges, des mains calleuses et des yeux fatigués qui ne manquaient rien, il portait son uniforme de concierge délavé comme un camouflage. À 38 ans, les rides autour de ses yeux parlaient de fardeaux plus lourds que les produits d'entretien qu'il poussait dans les couloirs étincelants de Montgomery Tech. Chaque soir, il vérifiait les serrures 2 fois, scannait la rue avant d'entrer dans leur appartement. Des habitudes d'une autre vie. 8 ans dans la Delta Force lui avaient laissé des cauchemars qu'il cachait soigneusement à Sophie, sa fille de 7 ans. Après avoir perdu sa femme, Rebecca, d'un cancer il y a 3 ans, il avait abandonné sa carrière militaire pour l'invisibilité d'un travail au salaire minimum. Son seul objectif était de créer une stabilité pour Sophie, même si cela signifiait passer inaperçu aux yeux de tous les autres. Victoria Montgomery présentait un contraste saisissant. À 35 ans, elle dirigeait les innovations de Montgomery Tech avec une précision impeccable, ses cheveux cuivrés toujours parfaitement arrangés. Les costumes de créateur étaient son armure contre un monde qu'elle maintenait à une distance calculée. Orpheline à 12 ans, elle avait bâti son empire de cybersécurité grâce à une détermination implacable et une stratégie brillante. Derrière des portes closes, elle travaillait 18 heures par jour. Son appartement terrasse était désespérément vide de touches personnelles. La presse économique l'appelait la « reine de glace de la Silicon Valley ». La nuit, elle fixait les lumières de la ville en contrebas, ne ressentant rien d'autre que la victoire creuse du succès sans connexion. La tentative d'enlèvement n'était que la dernière menace dans une vie où la confiance était synonyme de vulnérabilité, et la vulnérabilité de faiblesse. Vendredi soir, au siège de Montgomery Tech, Victoria travaillait tard, examinant des documents d'acquisition lorsque son chef de la sécurité, Marcus, l'interrompit. « Nous avons reçu une autre menace, Madame Montgomery. » Plus spécifique cette fois. Elle la rejeta d'un geste de la main. « Augmentez la sécurité si vous le devez, mais je n'annule pas la réunion de Singapour. » Sa voix portait la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais eu tort. Le bureau se vida à la tombée de la nuit, laissant Victoria seule avec des feuilles de calcul et des documents de stratégie. Son assistante avait laissé le dîner intact, comme d'habitude. Dehors, par sa fenêtre, la ville scintillait, inconsciente de la femme qui contribuait à façonner son paysage technologique. Elle vérifia sa montre. Presque minuit. Il était temps de rentrer chez elle, dans son appartement terrasse vide. Le parking exécutif était désert, à l'exception de son chauffeur, qui attendait patiemment près de la berline noire. Les talons de Victoria résonnaient sur le béton alors qu'elle approchait, son esprit déjà tourné vers les réunions du lendemain. Elle remarqua à peine les lumières vaciller au-dessus d'elle, le considérant comme un entretien de routine. « Bonsoir, Madame Montgomery », dit son chauffeur, ouvrant la porte arrière. Alors que Victoria se glissait sur la banquette arrière, elle perçut quelque chose d'anormal, une odeur qui ne devrait pas être là. Avant qu'elle ne puisse réagir, un chiffon fut pressé contre son visage. Elle lutta, ses ongles griffant le cuir, mais l'obscurité s'empara rapidement de sa conscience. Elle se réveilla désorientée, toujours dans le garage, mais maintenant entourée de 3 silhouettes masquées. Son chauffeur se tenait à l'extérieur du véhicule, téléphone à l'oreille, le visage pâle de terreur. « Votre entreprise a 10 heures pour transférer 12 millions sur ce compte, » dit le chef à son chauffeur à travers la vitre de la voiture, « ou votre patronne ne survivra pas à la nuit. » Son esprit s'éclaircit rapidement, évaluant la situation avec la même précision analytique qu'elle appliquait à ses décisions commerciales. 3 hommes, armés, professionnels, pas des criminels ordinaires. Il connaissait son emploi du temps, avait neutralisé sa sécurité, et ses chances de survie diminuaient de seconde en seconde. Ethan, qui passait la serpillière à proximité, reconnut immédiatement le positionnement tactique des ravisseurs, entraînement militaire, probablement des entrepreneurs privés. Son esprit calcula les angles, les distances et les niveaux de menace,
une évaluation automatique affûtée par des années d'opérations secrètes. Le visage de Sophie lui traversa l'esprit. Il lui avait promis des crêpes le lendemain. S'impliquer signifiait une exposition, des questions, et son anonymat soigneusement construit serait brisé. Pendant 3 ans, il s'était efforcé de devenir invisible, d'enterrer le capitaine Ethan Riley sous l'uniforme de concierge. Sa fille avait besoin de stabilité, pas d'un père qui attirait le danger. Pourtant, quelque chose dans le visage composé de Victoria Montgomery, même avec une arme sur la tempe, éveilla une reconnaissance, le même acier qu'il avait autrefois vu chez des coéquipiers qui refusaient de flancher sous la pression. Le chef s'agita, pressant l'arme plus fort contre la tempe de Victoria. Peut-être devons-nous leur montrer que nous sommes sérieux. La décision était prise. Ethan éteignit les lumières avec le panneau de maintenance, créant une obscurité momentanée. Il se déplaça avec précision. Un coup de pied balayé, un coup de coude, une clé de poignet, le premier ravisseur tomba inconscient, le bruit de sa chute masqué par la confusion. Le second tendit la main vers son arme, mais son bras fut tordu derrière son dos, les tendons se tendaient jusqu'au point de rupture. Le troisième, le chef, pivota pour tirer, mais Ethan était déjà là, le désarmant avec une technique enseignée uniquement aux agents d'élite. Victoria regarda, stupéfaite, comment le concierge qu'elle avait croisé 100 fois sans le remarquer maîtrisa 3 hommes armés en quelques secondes. Ses mouvements n'étaient pas frénétiques, ils étaient méthodiques, presque élégants, professionnels. Lorsque les lumières de secours s'activèrent, illuminant la scène, elle se retrouva à fixer des yeux qui s'étaient transformés. Plus abattus et oubliables, mais vifs et évaluateurs, cherchant des menaces supplémentaires, même alors qu'il sécurisait le dernier agresseur. Lorsque la sécurité du bâtiment finit par intervenir, alertée par le bouton de panique du chauffeur, elle trouva 3 ravisseurs maîtrisés, une PDG secouée et un concierge revenant calmement à sa serpillière. « Qui êtes-vous » demanda Victoria, étudiant son visage comme si elle le voyait pour la première fois. « Juste le concierge, madame, » répondit Ethan, les yeux de nouveau baissés. Regrettant déjà sa décision d'intervenir, il reprit son nettoyage. La transformation était si complète qu'elle fit presque douter Victoria de ce qu'elle avait vu. « Non, dit-elle, sa voix ferme malgré son épreuve. Vous ne l'êtes pas. » Il rencontra enfin son regard. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Montgomery, il est préférable pour nous deux que je le sois. » Alors que la police envahissait la scène, Victoria regarda Ethan s'éclipser, une détermination s'installant dans ses yeux. Elle n'avait pas bâti un empire en acceptant les mystères. Elle découvrirait qui venait de lui sauver la vie et pourquoi il se cachait derrière un chariot de concierge. Le lendemain matin, Victoria était assise dans son bureau, les images de vidéosurveillance défilant sur son écran. Elle regarda les mouvements d'Ethan image par image. La précision, l'économie de mouvement, rien de perdu, rien d'ostentatoire, juste une efficacité redoutable. « Militaire » murmura-t-elle. Son chef de la sécurité, Marcus, hocha la tête, debout et mal à l'aise à ses côtés. Pas seulement militaire, opération spéciale, très probablement. Ces techniques de neutralisation ne sont pas enseignées aux soldats ordinaires. Et nous l'avions en train de nettoyer les toilettes, dit Victoria, plus à elle-même qu'à Marcus. Comment avons-nous pu rater cela? Les vérifications d'antécédents pour le personnel d'entretien ne sont pas vraiment rigoureuses, admit Marcus, simple vérification de casier judiciaire, vérification d'emploi. Victoria tapota ses doigts sur le bureau. Personne d'aussi compétent ne disparaît dans un travail au salaire minimum sans raison. Trouvez-moi tout. À ce moment-là, son assistante entra avec un dossier. Ethan James Riley, employé par Bill Kerr Janitorial Service depuis 3 ans. Avant cela, rien. Rien, c'est rien, Claire. Creusez plus profondément, dit Victoria, ses yeux ne quittant jamais l'écran où Ethan se déplaçait avec une grâce létale. J'ai essayé, répondit Claire. Ces dossiers sont étonnamment rares, presque délibérément. Utilisez mes contacts gouvernementaux, département de la Défense. Quelqu'un là-bas saura quelque chose. Dans l'après-midi, Victoria avait des fragments, une libération honorable, des dossiers militaires scellés, une femme décédée nommée Rebecca, un enfant. Les pièces ne formaient pas un tableau complet, mais assez pour savoir que le concierge qui l'avait sauvé cachait quelque chose d'important. Elle se rendit au département de la Défense, tirant parti des relations qui avaient contribué à sécuriser les contrats gouvernementaux de Montgomery Tech.
Un vieux général finit par révéler ce que ses enquêteurs n'avaient pas pu trouver. Riley était l'un des nôtres. Delta Force, spécialisé dans l'extraction d'otages. A dirigé le sauvetage de l'ambassade Jensen en 2018. A sauvé 34 civils sans tirer un coup de feu. Un génie stratégique. Le Pentagone voulait le propulser rapidement vers des opérations de haut niveau. Alors que s'est-il passé? Demanda Victoria. Le visage du général s'adoucit. Sa femme est tombée malade, un cancer agressif. Il a demandé un transfert de poste aux États-Unis pour être avec elle. Après sa mort, il a démissionné de sa commission. A complètement disparu. Certains pensaient qu'il irait dans le secteur privé. Les entreprises de sécurité paieraient des millions pour son expertise. Mais il a simplement disparu jusqu'à ce qu'il se retrouve concierge dans mon immeuble, médita Victoria. Un homme avec sa formation pourrait avoir n'importe quel emploi dans la sécurité du pays. S'il nettoie des sols, mademoiselle Montgomery, il a ses raisons. Ce soir-là, Victoria attendait près de la camionnette cabossée d'Ethan sur le parking des employés. Il apparut instantanément alerte lorsqu'il la repéra. Sa posture changea soudainement, défensive, évaluatrice, les vieilles habitudes refaisant surface. Madame Montgomery. Monsieur Riley, ou devrais-je dire capitaine Riley? Son visage ne révéla rien, mais un muscle se tendit dans sa mâchoire. Je ne suis qu'un concierge maintenant. Un concierge qui m'a sauvé la vie en utilisant une formation de la Delta Force. Le silence s'étira entre eux, aucun des deux ne voulant rompre le premier. Finalement, il demanda, « Que voulez-vous » ? Vous offrir un poste. Chef de la sécurité personnelle. Le salaire est substantiel. Pas intéressé. Il fit un mouvement pour la contourner. Victoria, peu habituée au rejet, lui barra le chemin. Vous avez des compétences que les gens paieraient des millions. Pourquoi les gaspiller à passer la serpillière? Le masque composé d'Ethan glissa légèrement, révélant un éclair de quelque chose de brut en dessous. Ces compétences s'accompagnaient de coûts que je ne suis plus prêt à payer. J'ai une fille qui a besoin de stabilité, pas d'un père qui disparaît en mission classifiée ou qui se fait de puissants ennemis. Cela pourrait changer votre vie. La vie de votre fille. Ma vie n'a pas besoin de changer, mademoiselle Montgomery. Je suis exactement là où je dois être, me cachant, gaspillant votre potentiel. Quelque chose brilla dans ses yeux, la première véritable émotion qu'elle lui ait vue. Il n'y a rien de gâché à tenir mes promesses envers ma fille. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, Sophie m'attend. Victoria le regarda s'éloigner en voiture, à la fois irritée et intriguée par son refus. Dans son monde, tout le monde avait un prix. Les cadres ambitieux, les politiciens, les rivaux tous cédaient finalement au bon incitatif. Que faudrait-il pour faire changer d'avis Ethan Riley? Le lendemain, elle reçut une évaluation de sécurité sur son bureau. Elle était non autorisée, détaillée, mettant en évidence 12 vulnérabilités critiques dans les protocoles de protection de son entreprise, des points d'accès du bâtiment aux habitudes de voyage des dirigeants. Chaque faiblesse était méticuleusement documentée, avec des contre-mesures suggérées. La note non signée disait simplement « Corrigez-les ». Considérez cela comme ma courtoisie professionnelle. Victoria étudia l'évaluation, reconnaissant son génie. Ce n'était pas seulement de l'expérience, c'était une pensée stratégique de niveau génial. Elle passa un appel. Trouvez-moi tout sur la fille d'Ethan Riley. Emploi du temps scolaire, tout. Son assistante hésita. Êtes-vous sûr que c'est judicieux? Je ne vous paie pas pour me poser des questions, Claire. Plus tard, en examinant les informations, Victoria apprit que Sophie fréquentait l'école primaire de Westbrook. Des notes d'enseignants récentes mentionnaient que la fille avait des difficultés avec un projet scientifique, un modèle de système solaire qui lui posait un problème particulier. Victoria sourit légèrement. Elle avait maintenant son approche, non pas par l'ambition du père, mais par les besoins de sa fille. Elle découvrit également qu'il vivait dans les appartements Oak Ridge, un complexe dont la démolition était prévue pour faire place à des condos de luxe. La société de développement, Montgomery Holdings, était sa propre entreprise immobilière. Victoria fixa ces informations, un sentiment inconnu remuant en elle. Ces personnes n'étaient pas des obstacles abstraits. Cet enfant allait perdre sa maison à cause d'une décision que Victoria avait signée sans y penser à deux fois.
Son pragmatisme impitoyable sembla soudainement vide. Pour la première fois depuis des années, Victoria Montgomery sentit quelque chose se fissurer dans son armure soigneusement construite. Le samedi matin, Sophie Riley était assise sur le petit balcon de leur appartement, luttant avec son projet scientifique, un modèle de système solaire qui ne cessait de s'effondrer. Ethan essaya d'aider, mais l'ingénierie n'avait jamais été son fort. Son expertise résidait dans l'évaluation des menaces, pas dans l'équilibre des planètes en plastique. Pourquoi Jupiter ne reste-t-elle pas en place? Demanda Sophie, la frustration évidente alors que la grande sphère en plastique tombait de son fil à nouveau. Peut-être que Jupiter est juste rebelle aujourd'hui, suggéra Ethan, ce qui fit sourire sa fille. Un coup à la porte les interrompit. Ethan se tendit, les vieux instincts refaisant surface. Par le Judas, Victoria Montgomery, vêtue de façon décontractée d'un jean et d'un chemisier simple, était presque méconnaissable par rapport à son personnage corporatif. Ses cheveux cuivrés tombaient librement sur ses épaules, la faisant paraître plus jeune, moins redoutable. « Comment avez-vous trouvé où j'habite » demanda-t-il à travers la fente de la porte, la chaîne toujours engagée. « Je suis une PDG, monsieur Riley. L'information est mon affaire. » Son ton confiant démentait l'incertitude dans ses yeux. « Que voulez-vous » Victoria se déplaça mal à l'aise. « J'ai entendu dire que votre fille travaillait sur un projet scientifique. J'ai une formation en ingénierie. » Ethan la fixa, méfiant. Avant qu'il ne puisse répondre, Sophie apparut à ses côtés, la curiosité l'emportant sur la timidité. « Est-elle là pour m'aider avec ma planète » demanda Sophie, jetant un coup d'œil autour de son père. « Les miennes ne cessent de tomber. » Victoria s'agenouilla au niveau de Sophie, surprenant Ethan par le mouvement gracieux. « J'ai construit un projet similaire quand j'avais ton âge. Si ton père est d'accord, je pourrais te montrer quelques astuces. » Quelque chose dans sa voix, une chaleur authentique absente de leur interaction précédente, fit hésiter Ethan. Sophie leva les yeux avec espoir, son expression un écho de celle de Rebecca quand elle voulait quelque chose. « D'accord, céda-t-il. Mais je vous surveille. » L'appartement exigu surprit Victoria, bien qu'elle cachât bien sa réaction. Des taches d'eau marquaient le plafond. Des meubles dépareillés encombraient le petit salon, mais aussi des bibliothèques débordantes de littérature pour enfants, classées par niveau de lecture. Un mur était couvert d'œuvres d'art de Sophie, chaque pièce soigneusement encadrée dans du papier de construction coloré. Une photo d'Ethan, Sophie et une femme souriante avec les yeux de Sophie Rebecca, présuma Victoria était affichée en bonne place malgré son cadre usé. Pendant 3 heures, Victoria aida Sophie à construire son système solaire. Elle expliqua les champs gravitationnels en termes que l'enfant comprenait. Sa précision corporative habituelle se transforma en un guidage patient. Sophie absorba tout, posant des questions perspicaces qui firent sourire Victoria sincèrement. « Tu dois calculer la répartition du poids », expliqua Victoria, aidant Sophie à ajuster la structure du cintre. « Pense Y comme à une balance. Si Jupiter est plus lourde de ce côté, de quoi avons-nous besoin de l'autre côté ? Saturne et ses anneaux. » s'exclama Sophie, la compréhension faisant jour. Ethan observa silencieusement, préparant le déjeuner. Il remarqua les yeux de Victoria s'attarder sur leur modeste préparatif de repas, le rationnement minutieux qu'impliquaient les budgets serrés. Il reconnut sa conscience, non pas de la pitié, mais une observation authentique. Elle cataloguait les détails, comprenant leur vie à travers ces petits signaux. « Pourquoi vivez-vous seul dans un grand immeuble » demanda soudain Sophie, la question émergeant avec la franchise innocente d'un enfant. Victoria se figea. « Comment sais-tu que je vis seul » Papa dit que les yeux des gens racontent des histoires. Les vôtres ressemblent à ceux de papa après que maman est allée au paradis. Ethan intervint. « Sophie, c'est personnel. » Mais Victoria répondit doucement, « Je travaille beaucoup. Cela ne laisse pas beaucoup de temps pour autre chose. » Ça a l'air solitaire, dit Sophie avec l'honnêteté brutale d'un enfant. Sophie, prévint Ethan. Mais Victoria secoua la tête. C'est bon. À Sophie, elle ajouta, parfois, c'est solitaire. Mais j'ai mon entreprise. C'est comme une autre sorte de famille. Est-ce qu'ils vous font des gâteaux d'anniversaire ? Insista Sophie. Pas exactement. Alors ce n'est pas vraiment comme une famille,
conclut Sophie avec une certitude absolue. Plus tard, alors que Victoria s'apprêtait à partir, le système solaire terminé tournant parfaitement équilibré dans la lumière de l'après-midi, Ethan la raccompagna jusqu'à sa voiture. C'était une modeste berline, pas le véhicule de luxe qui l'attendait. « Vous n'aviez pas à faire ça, dit-il, désignant l'appartement. « Je voulais le faire. » Victoria s'arrêta. « Votre fille est remarquable. » Elle l'est. Vous savez que ce bâtiment est destiné à la démolition. Le visage d'Ethan se durcit. Oui, nous avons 3 mois pour trouver un autre endroit que nous puissions nous permettre. L'entreprise derrière cela, Montgomery Holdings, je sais qui déplace 30 familles pour des condos de luxe. Sa voix resta égale, mais l'accusation persistait. Victoria tressaillit. Je suis venu vous dire que j'ai arrêté le projet. Le bâtiment sera rénové à la place. Les résidents actuels peuvent rester. Ethan la regarda, cherchant la tromperie. Pourquoi? Une décision commerciale? La rénovation présente de meilleurs avantages fiscaux. Elle ne rencontra pas son regard. Merci, dit-il simplement, n'offrant ni gratitude effusive ni ressentiment persistant. Alors que Victoria s'éloignait en voiture, elle appela son bureau. Annulez mon dîner avec les investisseurs japonais et découvrez quelles écoles de la région d'Oak Ridge ont besoin de financement pour les programmes scientifiques. Cette nuit-là, dans son appartement terrasse, Victoria se tenait à sa fenêtre. Pour la première fois, elle ne voyait pas seulement des bâtiments et des actifs, mais des foyers avec des gens comme Sophie et Ethan. Elle ouvrit son ordinateur portable, cherchant des techniques de négociation d'otages de la Delta Force. Si elle voulait comprendre Ethan Riley, elle avait besoin de comprendre le monde qu'il avait formé. Pendant ce temps, Ethan borda Sophie dans son lit, leur rituel nocturne inchangé malgré la visite inattendue qui avait transformé leur journée. « J'aime ton ami », murmura Sophie d'une voix endormie, serrant le lapin en peluche qui avait survécu à 3 déménagements et d'innombrables lavages. « Ce n'est pas mon ami, chérie. C'est la chef de mon chef. Il te regarde comme maman le faisait dans les vidéos, comme si tu étais sa personne préférée, observa Sophie. Ethan l'embrassa sur le front, rejetant l'observation comme l'imagination d'un enfant. Mais plus tard, il se retrouva à sortir la carte de visite de Victoria, la tournant entre ses mains, s'interrogeant sur la femme sous la façade de PDG, qui avait passé son samedi à aider l'enfant d'un étranger. Lundi matin, Ethan trouva une note avec ses produits de nettoyage, bureau de la sécurité, 10 heures. VM. Il hésita à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Au bureau de la sécurité, Victoria attendait avec Marcus, son chef de la sécurité. La tension rayonnait entre eux. « Nous avons une situation », expliqua-t-elle sans préambule. Un ancien employé menace la signature du contrat de Singapour. J'ai viré Marcus. Marcus protesta, « Madame Montgomery, avec tout le respect que je vous dois. Vous avez manqué 3 tentatives d'infiltration le mois dernier. Monsieur Riley les a toutes repérées. » Elle tendit à Ethan une tablette montrant des images de vidéosurveillance avec des horodatage. Vous avez mené vos propres rondes de sécurité pendant vos quarts de travail. Ethan rendit la tablette, peu surpris qu'elle ait découvert ces rondes nocturnes. Force de l'habitude. Je vous offre un poste de consultant, 2 semaines. Passez en revue notre sécurité pour la signature de Singapour. Votre travail habituel sera couvert. Paiement à l'avance. Elle fit glisser une enveloppe sur la table. Ethan l'ouvrit, les yeux s'écarquillant à la vue du chèque. Cela pourrait couvrir le fonds d'éducation de Sophie. C'est l'idée. Il l'étudia. Pourquoi moi? Parce que vous voyez des choses que d'autres ne voient pas. Et parce que vous avez plus de raisons que quiconque de me garder en vie. Qu'est-ce que cela signifie? Les yeux de Victoria jetèrent un coup d'œil significatif vers l'enveloppe. J'ai ajouté un contrat de location. La rénovation de votre immeuble comprend un poste de gérant désigné. Logement gratuit, salaire modeste. Pour la première fois, Ethan sourit légèrement. Corruption, Madame Montgomery. Investissement, Monsieur Riley. Au cours des 2 semaines suivantes, ils travaillèrent en étroite collaboration. Ethan remania les protocoles de sécurité, identifiant les vulnérabilités avec une intuition qui impressionna même Victoria. Ils passèrent de longues soirées à planifier, leur relation professionnelle se réchauffant progressivement.
Victoria apprit qu'Ethan parlait 4 langues, jouait aux échecs au niveau maître et avait une connaissance encyclopédique de l'histoire militaire. Ethan découvrit que Victoria avait appris à coder seule à 13 ans, escaladait des montagnes lors de rares vacances et finançait anonymement plusieurs hôpitaux pour enfants. Vous ne faites pas de publicité pour votre philanthropie, observa-t-il un soir alors qu'ils examinaient des images de surveillance. La publicité crée des attentes. Les attentes créent des limitations, répondit-elle. Je préfère la liberté. Est-ce pour cela que vous vivez seul? La liberté. Victoria mit la vidéo en pause. Je vis seul parce que les relations exigent de la vulnérabilité. La vulnérabilité crée de la faiblesse. Je n'étais pas faite pour la faiblesse. Moi non plus, dit doucement Ethan. Jusqu'à Sophie. Quand Sophie tomba malade avec une angine streptococcique, Victoria arriva à leur appartement avec des médicaments spécialisés de son médecin privé et s'assit avec l'enfant pendant qu'Ethan prenait une douche et se reposait. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda-t-il plus tard alors qu'ils partageaient un café sur le balcon. Sophie enfin endormit paisiblement après que sa fièvre ait cessé. Victoria réfléchit attentivement. Pendant la majeure partie de ma vie, les relations ont été transactionnelles. Les gens veulent du financement, des connexions, des faveurs. Vous êtes la première personne depuis des années qui a refusé ce que j'offrais. Elle marqua une pause. Cela m'a rendue curieuse de savoir ce que ce serait d'aider quelqu'un qui n'attend rien en retour. Quelques jours plus tard, la délégation de Singapour arriva. Victoria et Ethan se déplacèrent à travers l'événement de haute sécurité, communiquant de manière transparente via des oreillettes. Quand Victoria désamorça habilement un moment de négociation tendu en utilisant une technique de résolution de conflit qu'Ethan lui avait enseignée, il ressentit une fierté inattendue. « C'est la 3e concession qu'ils ont faite », murmura Victoria alors qu'ils s'écartaient entre 2 sessions. « Votre suggestion de créer une pression temporelle artificielle a parfaitement fonctionné. Vous l'avez exécutée sans faille, reconnut Ethan. Vous auriez fait un bon négociateur sur le terrain. Les affaires de haut niveau ne sont pas si différentes des prises d'otages, répondit-elle. Juste moins d'armes, généralement. Ce soir-là, Victoria invita Ethan et Sophie à célébrer la signature réussie dans son appartement terrasse. Sophie explora avec émerveillement tandis que Victoria montrait à Ethan sa collection de livres rares. Des premières éditions, nota-t-il, impressionné, manipulant avec précaution un volume relié en cuir. Ma seule indulgence. Les livres étaient mon évasion d'enfant. De quoi? Les doigts de Victoria suivirent la tranche d'un livre voisin. Des foyers d'accueil, des institutions. Après la mort de mes parents, je suis devenu pupille de l'État. Les livres apportaient une certaine constance quand tout le reste changeait. La main d'Ethan effleura la sienne, tendant la main vers le même volume. Ni l'un ni l'autre ne se retirèrent immédiatement. Le moment s'étira entre eux, lourd d'une compréhension tacite. La connexion fut rompue lorsque Sophie appela de la cuisine. Ils la trouvèrent en train d'essayer de préparer le dîner, un désordre d'ingrédients partout. De la farine saupoudrait ses joues. Des pâtes étaient éparpillées sur le comptoir. Je voulais faire quelque chose de spécial, expliqua Sophie, la détresse évidente dans sa voix. Papa a dit, vous n'avez probablement jamais de repas fait maison. Victoria fixa le Kaoé, à la surprise d'Ethan, rit sincèrement. Je n'ai pas cuisiné depuis l'université. Ma dernière tentative avait déclenché l'alarme incendie dans 3 dortoirs. Ensemble, les 3 préparèrent un simple dîner de pâtes. Victoria, qui négociait des milliards de dollars sans cligner des yeux, suivit les instructions sérieuses de Sophie sur la bonne façon de remuer la sauce. Plus tard, Sophie s'endormit sur le canapé cher de Victoria. Ethan et Victoria sortirent sur son balcon. La ville s'étalait sous eux comme un tapis d'étoiles. La consultation de sécurité est officiellement terminée, dit-elle. Oui, je voudrais vous offrir un poste permanent. Ethan secoua la tête. Je vous ai dit que je ne voulais pas retourner dans ce monde. Pas la sécurité. Directrice des projets spéciaux. Stratégie de résolution de problèmes. Travaillant directement avec moi. Horaire régulier. Pas de danger. Il étudia les lumières de la ville. Pourquoi? Victoria lui fit face. Parce qu'en 2 semaines, vous avez repéré des faiblesses dans mon entreprise que personne d'autre n'avait vues depuis des années. Parce que vous me défiez quand tout le monde est d'accord automatiquement.
Elle hésita. Et parce que quand vous et Sophie partirez ce soir, cet endroit me semblera plus vide qu'il ne l'a jamais été. Ethan considéra ces mots, et la femme derrière eux. J'y réfléchirai. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophie serra Victoria fort dans ses bras. On peut revenir bientôt? Je n'ai jamais été aussi haut avant. Victoria regarda Ethan, la vulnérabilité claire dans son expression. C'est à votre père de décider. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur la silhouette solitaire de Victoria. Dans le hall, Ethan s'arrêta brusquement. Attends ici avec le garde de sécurité, dit-il à Sophie. J'ai oublié quelque chose. Il retourna à l'appartement terrasse. Victoria ouvrit la porte, surprise. Je prends le poste, dit-il simplement. Mais j'ai des conditions. Son sourire était authentique, soulagé. Nommez-les. Sophie passe avant tout, toujours. Pas de nuit tardive, sauf absolument nécessaire. Pas de voyage sans préavis suffisant. Fait. Et nous gardons nos relations personnelles séparées du travail. L'expression de Victoria vacilla. Y a-t-il une relation personnelle, monsieur Riley? Il pourrait y en avoir, admit-il. C'est pourquoi nous avons besoin de limites. Elle hocha la tête. Autre chose? Oui. Votre chauffeur récupère Sophie à l'école les jours où je ne peux pas. Je ne fais pas confiance au système de bus scolaire. Victoria sourit. Déjà arrangé. 3 mois plus tard, Victoria s'adressait à son conseil d'administration, Ethan à ses côtés en tant que directeur des projets spéciaux. Leur partenariat professionnel avait transformé Montgomery Tech. La satisfaction des employés avait augmenté, et des solutions innovantes prospéraient grâce aux approches peu orthodoxes d'Ethan. Le cours de l'action reflétait leur succès, ayant augmenté de 20% depuis sa nomination. Après la réunion, Victoria retourna à son bureau pour trouver un email qui l'attendait. Il contenait des photographies d'elle, d'Ethan et de Sophie au parc, à l'école de Sophie et devant leur appartement. Le message joint disait « Les gens puissants ne devraient pas avoir de faiblesse aussi évidente. » Julian Werner, expliqua Victoria lorsqu'Ethan vit les images, un ancien partenaire commercial contre qui j'ai témoigné pour fraude, libéré de prison le mois dernier. Nous devons renforcer la sécurité, insista Ethan, cataloguant déjà mentalement les vulnérabilités de leur routine quotidienne. Non, je ne laisserai pas la vie de Sophie être perturbée. Le renouvellement du contrat de Singapour est demain, la plus grande affaire de ma carrière. Werner essaie juste de me déstabiliser. Victoria, c'est ma décision. Le ton d'Ethan se brisa. Pas de discussion. La cérémonie de signature se déroula sous une sécurité renforcée mais discrète. Victoria éblouit les dirigeants singapouriens par sa parfaite mémoire des préférences de leur famille et des discussions précédentes. Ethan restait vigilant en arrière-plan, guettant les menaces. À mi-chemin, il remarqua un traiteur qu'il ne reconnaissait pas. La posture de l'homme, le balayage calculé des sorties, la posture un peu trop formelle des signaux d'alerte s'allumèrent dans l'esprit d'Ethan. Simultanément, son téléphone vibra. Un SMS de l'enseignante de Sophie disait « Votre fille n'a pas été récupérée. » Tout va bien? Une terreur froide l'envahit. Il fit un signe urgent à Victoria, lui montrant le message. « Allez-y, dit-elle immédiatement, interrompant une conversation avec le négociateur principal. « Je termine ici. » À l'école de Sophie, expliqua l'enseignante, une femme a montré la photo de Sophie. Elle a dit qu'elle venait de votre bureau, monsieur Riley, et qu'elle avait des codes d'autorisation pour un ramassage d'urgence. Le téléphone d'Ethan sonna. C'était la voix de Werner. Votre fille est en sécurité, Riley, pour l'instant. Dites à Montgomery de transférer 20 millions sur ce compte où elle ne reverra jamais l'enfant. Victoria arriva quelques minutes plus tard, mobilisant déjà les ressources de son entreprise. Nous paierons, dit-elle sans hésitation. Non, la voix d'Ethan était d'un calme mortel. Une fois que nous payons, nous perdons notre levier. Sophie devient jetable. Nous ne pouvons pas risquer sa vie. Faites-moi confiance, Victoria. J'ai géré 37 situations d'otages. Je n'en ai jamais perdu une. Ses yeux se posèrent sur les siens. Mais j'ai besoin que vous suiviez mes instructions à la lettre. Pour une femme habituée au contrôle, c'était le test ultime de confiance.
Finalement, elle hocha la tête. Ethan contacta Werner, sa formation de la Delta Force évidente dans chaque mot calculé. Il établit un rapport, créa une fausse pression temporelle et obtint des informations cruciales sur l'emplacement de Sophie grâce à des techniques psychologiques subtiles. Victoria le regarda se transformer. Non plus le concierge tranquille ou le stratège réfléchi, mais un instrument de précision concentré sur un seul objectif. Elle passa des appels selon ses directives, utilisant ses ressources exactement comme on lui avait dit, malgré son instinct de prendre les choses en main. Quand Ethan identifia un entrepôt abandonné comme l'emplacement probable, Victoria insista pour l'accompagner malgré ses objections. « C'est votre fille », dit Victoria avec ferveur. « Mais elle compte pour moi aussi. » À l'entrepôt, Ethan esquissa une stratégie de diversion. Victoria le dépassa. « Je vais y aller en tant que cible principale. Werner me veut, pas Sophie. » « Absolument pas. Ce n'est pas une discussion. Vous m'avez appris que les leaders prennent des décisions difficiles. » Sa voix s'adoucit. « Laissez-moi faire cela, Ethan. Pour Sophie, pour vous. » Avant qu'il ne puisse répondre, Victoria s'avança, appelant le nom de Werner. Comme prévu, Werner apparut, l'arme braquée sur elle. La puissante Victoria Montgomery ? Ricana-t-il. Venue sauver la gamine d'un concierge. Victoria tint bon. J'ai transféré 10 millions. Vous aurez le reste quand Sophie sera en sécurité. Werner rit. Ce n'est plus vous qui contrôlez, Victoria. Ni vous, répondit-elle calmement. Le bâtiment est encerclé, mais je vous offre une porte de sortie. L'argent, un jet privé, des protocoles de disparition développés par mon entreprise pour les témoins à haut risque. Pendant que Victoria maintenait Werner engagé en utilisant les techniques de négociation qu'Ethan lui avait enseignées, Ethan se faufila dans l'ombre, localisant Sophie dans un bureau à l'arrière avec un garde. « Papa !» chuchota Sophie quand il apparut à la porte. « Chut !» la prévint-il, neutralisant le garde avec une efficacité silencieuse. Victoria est là aussi. Nous rentrons à la maison. La confrontation s'intensifia lorsque Werner réalisa que le transfert de Victoria contenait un protocole de suivi. Il leva son arme, mais Victoria ne broncha pas. « Vous ne me tirerez pas dessus, dit-elle avec une certitude absolue. « Pourquoi pas ?» grogna Werner. « Parce que je ne suis pas ce que vous voulez vraiment. La vengeance ne paie pas vos dettes. » Alors que Werner hésitait, Ethan sécurisa Sophie en toute sécurité à l'extérieur. Il fit signe à Victoria par leur oreillette. Colis sécurisé. La posture de Victoria changea subtilement. « C'est fini, Julian. » Werner se jeta sur elle, mais Victoria esquiva avec la précision qu'Ethan lui avait enseignée, utilisant l'élan de Werner contre lui. Alors que Werner trébuchait, les forces de sécurité firent irruption. Dehors, Sophie courut vers son père, puis étonnamment tendit les bras vers Victoria aussi. Les trois s'étreignirent, un tableau de connexion improbable. Plus tard, après que Sophie se soit endormie en toute sécurité à la maison, Victoria fit face à Ethan dans leur salon. « Vous avez tout risqué, dit-il doucement. »« Pourquoi ?» Le sang-froid de Victoria se brisa finalement. « Parce que pour la première fois de ma vie, quelque chose compte plus que le succès ou le contrôle. » Sa voix trembla. « Vous et Sophie, vous êtes devenus ma famille. Je ne pouvais pas supporter de perdre cela. » Ethan lui prit la main. « Quand Rebecca est morte, j'ai cru que je ne me sentirais plus jamais entier. J'ai construit des murs pour protéger Sophie et moi-même. Et maintenant je réalise que ces mêmes murs nous isolaient. » Il rencontra son regard. « Je ne veux plus être protégé. Sophie non plus. » Victoria se pencha en avant, vulnérabilité et force parfaitement équilibrées. « Moi non plus. » 6 mois plus tard, le siège de Montgomery Tech bourdonnait d'activité. L'entreprise avait transformé sa division de sécurité en une unité de réponse aux crises leaders de l'industrie sous la direction d'Ethan. Leur approche, combinant le sens des affaires de Victoria avec l'expertise stratégique d'Ethan, avait révolutionné les protocoles de sécurité d'entreprise dans la Silicon Valley. Dans la salle de conférence, Victoria s'adressa aux investisseurs internationaux. Montgomery Tech ne change pas seulement la technologie, nous changeons des vies. Elle désigna l'écran de présentation, montrant la nouvelle fondation de l'entreprise, Initiative Deuxième Chance,
offrant une reconversion professionnelle aux anciens combattants et aux parents célibataires. Le programme avait déjà placé 50 anciens militaires à des postes de cybersécurité, exploitant des compétences qui auraient autrement pu rester inutilisées. Les liens d'Ethan avec la communauté des anciens combattants avaient ouvert des portes que l'argent de Victoria seul n'aurait pu ouvrir. Après cela, Laurence Palmer, membre du conseil, s'approcha de Victoria. Un redressement remarquable cette année. L'influence de Riley, je suppose. Ethan m'a aidé à voir le potentiel inexploité de l'entreprise et en moi-même. En parlant de Riley, continua Palmer, baissant la voix. Des rumeurs circulent sur votre implication personnelle. Une PDG romantiquement impliquée avec un ancien concierge. L'expression de Victoria se refroidit. Ma vie personnelle n'est pas l'affaire du conseil. Elle l'est quand elle affecte la perception des actionnaires. Une PDG romantiquement impliquée avec un ancien concierge. Directeur des projets spéciaux, le corrigea-t-elle sèchement, avec des titres militaires que la plupart de nos consultants en sécurité ne pourraient égaler, et un esprit stratégique qui a augmenté la rentabilité de notre division de réponse aux crises de 40%. Néanmoins, Victoria l'interrompit, je n'ai jamais demandé l'approbation personnelle de ce conseil, et je ne commencerai pas maintenant. Jugez mes résultats, pas mes choix. Elle laissa Palmer stupéfait, trouvant Ethan qui l'attendait dehors. Il reconnut son expression. Problème du conseil? Rien que je ne puisse gérer. Elle vérifia sa montre. Nous devrions nous dépêcher. La présentation de Sophie commence dans 1 heure. À l'école primaire de Westbrook, ils se glissèrent dans la foire scientifique. Sophie se tenait confiante à côté de son projet, Intégrité structurelle des abris d'urgence, inspiré par l'expérience militaire d'Ethan et les connaissances en ingénierie de Victoria. Mes recherches montrent que les supports triangulaires distribuent le poids le plus efficacement, expliqua Sophie au juge, sa voix claire et assurée. J'ai testé différentes configurations à l'aide de ces modèles de stress. Le directeur annonça les gagnants. Première place, Sophie Riley. Alors que Sophie acceptait son trophée, elle rayonna vers Victoria et Ethan. Mon père m'a appris que parfois les bâtiments tombent, expliqua-t-elle au public, mais avec le bon soutien, ils peuvent être plus solides qu'avant. Victoria serra la main d'Ethan, tous deux reconnaissant la métaphore. Plus tard, dans l'appartement terrasse de Victoria, désormais plus chaleureux avec des photos de famille et des œuvres d'art de Sophie, Ethan reçut une lettre officielle. Son dossier de service militaire avait été modifié, reconnaissant des missions précédemment classifiées et approuvant des distinctions honorifiques longtemps dues. Comment? Demanda-t-il à Victoria. J'ai peut-être parlé à certaines personnes au Pentagone. Elle sourit. Votre fille devrait savoir que son père est un héros, officiellement. Ce soir-là, l'actualité annonça le programme révolutionnaire pour les vétérans de Montgomery Tech, avec Ethan nommé directeur. Son téléphone se remplit de messages d'anciens camarades, des hommes et des femmes qui avaient disparu dans l'obscurité civile comme lui, se voyant désormais offrir des voies de retour vers un travail significatif. Un texte se démarqua, de son ancien commandant, je savais que tu retrouverais ton chemin, Riley. Champ de bataille différent, même guerrier. Victoria trouva Ethan sur le balcon, fixant son téléphone. Des regrets? Demanda-t-elle doucement. De la gratitude, corrigea-t-il. J'ai passé des années à cacher qui j'étais, pensant que l'invisibilité signifiait la sécurité. Et maintenant, il se tourna vers elle, maintenant je comprends qu'être vu, vraiment vu par la bonne personne, est la plus grande sécurité de toutes. Victoria s'appuya contre lui. Le conseil a remis en question mon jugement aujourd'hui à propos de nous. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Que certains investissements ne peuvent pas être mesurés sur des rapports trimestriels. Elle leva les yeux vers lui. Que certains risques valent la peine d'être pris. 1 an plus tard, la fête du 8e anniversaire de Sophie transforma l'appartement terrasse autrefois stérile de Victoria en une célébration de couleurs et de rire. Les enfants de la classe de Sophie exploraient avec émerveillement, leurs voix excitées résonnant dans des espaces autrefois remplis uniquement du bourdonnement de l'électronique et du murmure des pas solitaires de Victoria. Les parents qui chuchotaient autrefois sur le couple improbable témoignaient maintenant de leur connexion authentique, la surprise cédant la place à l'acceptation. Dans la cuisine, Victoria arrangeait des bougies sur un gâteau fait maison, sa 3e tentative après 2 échecs spectaculaires. Ethan l'enlaça par derrière, observant son placement méticuleux de chaque bougie.
Pas mal pour une PDG qui ne pouvait pas faire bouillir de l'eau il y a un an, murmura-t-il à son oreille. Elle se pencha contre lui. J'ai eu une bonne professeure. Sophie, bien sûr, Sophie, tu brûles toujours les toasts. Le rire de Victoria, sans retenue, authentique, était un son qu'elle avait redécouvert dans cette famille improbable. Leur intimité facile se prolongea dans le salon où Sophie ouvrait ses cadeaux avec ses amis. La pile de cadeaux témoignait des liens qu'ils avaient tissés, non seulement entre eux, mais avec une communauté qui les avait progressivement acceptés. Quand elle atteignit le cadeau de Victoria, elle haleta. C'étaient des papiers d'adoption, soigneusement encadrés à côté d'une photo des 3 prises lors d'un voyage de camping quelques mois plus tôt. Comme ça, tu peux être ma maman officielle, expliqua Sophie à des amis curieux, son ton factuel démentant les mois de travail juridique que Victoria avait menés. Mais elle l'était déjà de toute façon. Plus tard, après le départ des invités, les 3 s'assirent sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de la ville en or et cramoisi. Sophie se blottit entre eux, à moitié endormie malgré ses protestations de ne pas être fatiguée. Je n'aurais jamais pensé revivre cela, dit doucement Ethan, sa voix à peine audible au-dessus des bruits lointains de la ville. Victoria toucha la simple bague de fiançailles à son doigt. Pas le diamant ostentatoire que son conseil aurait attendu, mais un anneau qu'Ethan avait lui-même conçu, incorporant du métal de ses plaques militaires et une petite pierre de la bague originale de Rebecca avec la bénédiction de Sophie. Je n'aurais jamais pensé l'avoir du tout. Sophie remua. Raconte encore l'histoire de votre rencontre. Victoria sourit. Quelle version? L'officielle ou la vraie? La vraie, où papa était un super-héros déguisé. Ethan rigola. Je n'étais pas un super-héros, chérie. Vous avez sauvé Victoria des méchants. Et puis, continua Victoria, votre père et vous m'avez sauvé de quelque chose de bien pire. Sophie bâilla. Quoi? De croire que le succès signifiait être seul, que le pouvoir signifiait n'avoir besoin de personne. Victoria caressa doucement les cheveux de Sophie. Vous m'avez appris que la vraie force vient de la connexion, pas de l'isolement. Alors que Sophie s'endormait, Victoria et Ethan partagèrent un regard de profonde compréhension. Ils avaient tous deux été transformés. Lui, de l'homme invisible à quelqu'un qui affichait fièrement sa vérité. Elle, de la PDG intouchable à quelqu'un qui embrassait la vulnérabilité comme un courage. Dans la lumière déclinante, leur famille de fortune représentait quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer un an plus tôt, une seconde chance qu'aucun des deux ne croyait mériter. Le chemin n'avait pas été facile. La fusion de leur monde les avait tous deux mis au défi. Ethan se réveillait parfois encore de cauchemars de son passé militaire. Victoria se retirait occasionnellement derrière des murs émotionnels lorsque le stress montait, mais ils avaient appris à naviguer ensemble ces moments, plus forts grâce à leur compréhension mutuelle. Joyeux anniversaire, ma chérie, murmura Ethan à sa fille endormie. Victoria lui prit la main, complétant leur cercle. Un joyeux nouveau départ à nous tous. En dessous d'eux, la ville poursuivait son rythme incessant. Mais ici, en ce moment, 3 vies autrefois brisées avaient retrouvé leur intégrité ensemble, prouvant que parfois, être sauvé n'est que le début de l'histoire.